Seigneur, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute paix, c'est par ta grâce que nous sommes réunis pour écouter ta parole. C'est ton esprit qui officie en ce lieu. Et c'est ton esprit qui imprime les paroles dans nos cœurs et nous les révèle. Que ton nom soit glorifié. Cette parole que tu libères ce jour, mon Dieu, cette parole porte le fruit dans le cœur de tous tes enfants sans exception. Quiconque est ici présent va d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire et règne dans ce monde conformément à ta volonté. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur, qui accomplit tes desseins. Mon âme te loue et te bénit. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le juste règne. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication. Amen. Le juste règne. Amen. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dit le Seigneur. Parce que celui qui sert le Seigneur règne dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Le juste règne. Amen. Si tu as ta Bible, tu vas l'ouvrir. Romains au chapitre 5. Nous allons lire le verset 17. Amen. Qui règne? C'est le roi. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Amen. Et donc, le travail du roi, c'est de régner. Oh, je suis juste. Donc, je règne. Amen. Romains au chapitre 5, verset 17. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Amen. Adam, le premier, qui est venu dans ce monde, d'abord à l'image de Dieu, a péché. Et du coup, par ce premier Adam, la mort est entrée dans le monde. Amen. Aussi, Dieu, dans son amour incorruptible, a envoyé le deuxième et dernier Adam, qui est Jésus-Christ, qui par sa mort a redonné le pouvoir à ceux qui lui appartiennent de régner en Christ. Alléluia. Amen. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc celui qui a le Fils de Dieu est déclaré juste par la résurrection des morts de Jésus-Christ. Et donc, il a reçu l'autorité et la puissance de régner dans ce monde. Disons Amen. 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 Donc, celui qui a le Fils a la vie et l'autorité du roi, et donc, il règne. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas l'autorité du roi, donc il ne règne pas. Amen. Par conséquent, c'est moi qui suis né de nouveau qui commande. Amen. Ce n'est pas l'ennemi qui me commande. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque domaine de ma vie, amen, je suis le sel de la terre. Amen. La lumière du monde. Amen. Quand j'arrive quelque part où il y a de la fadeur, je viens l'assaisonner parce que je suis le sel de la terre. Amen. Quand j'arrive quelque part où il y a les ténèbres, j'apporte la lumière parce que je suis la lumière du monde. Amen. C'est moi qui règne.
C'est moi qui dicte les règles. Parce que la parole de Dieu habite en moi. Alléluia. Celui qui règne, c'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui a la nature de Dieu. Disons 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 21. Nous voyons que celui qui est né de Dieu, c'est celui qui a reçu la parole de la réconciliation. Donc là où il vient, là, il réconcilie les peuples entre eux, il réconcilie les enfants entre eux, et il réconcilie les païens avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est notre mission. Nous allons lire le verset 21, en sachant que vous connaissez déjà le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Bien, ce qui m'interpelle ici, c'est le verset 21 qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Christ est mort pour moi, il a été mis au tombeau, et le 3e jour, il est ressuscité des morts. C'est la résurrection de Christ des morts qui m'a donné la justice. Donc Christ a porté mon péché et il m'a fait justice de Dieu. Donc la justice, c'est la nature de Dieu. C'est la nature que j'ai reçue. C'est la victoire que j'ai sur la mort. Dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Il a été mis au tombeau. Mais le 3e jour, par la puissance du Saint-Esprit, Christ est ressuscité des morts. Par sa résurrection, il a engendré une nouvelle race de personnes. C'est-à-dire ceux qui ont la vie, ceux qui règnent, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en moi. Puisque le même esprit vit en moi, le même esprit donne la vie à mon corps mortel. Donc il donne la vie dans tous les domaines de ma vie. Celui qui n'a pas compris encore la doctrine de la justice n'a pas encore commencé à grandir. Parce que ce n'est que quand on a compris cela qu'on peut se présenter devant le trône de la grâce sans culpabilité, sans peur aucune. Sinon, celui qui n'a pas compris, il sera sujet à l'accusation de Satan et il passera toute sa vie à écouter Satan lui parler et à se remettre en doute et donc à ne pas marcher selon l'appel qu'il a reçu dans son héritage en Christ. Alléluia. Amen. Vous me direz donc ceux qui sont nés de nouveau sont justes. Donc nous sommes tous justes. Je vous dis, oui, c'est vrai. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont déclarés justes. Mais est-ce qu'ils marchent dans leur justice? Amen. C'est ça la question. Nous allons lire Hébreux au chapitre 5, le verset 13. Et nous verrons qu'il y a des justes qui malheureusement ne marchent pas dans leur justice. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants. Lisons le verset 13. Je commence au verset 11 jusqu'au verset 13. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est né et au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car c'est un enfant.
Le juste, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a cru que Christ est mort à la croix pour le péché de l'humanité, que Christ a été mis au tombeau et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Par la résurrection, nous sommes justifiés. Donc je suis juste. Tous les enfants de Dieu sont justes. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans ce monde. En sorte que maintenant, nous sommes nous-mêmes devenus ceux qui autorisent la justice de Dieu à s'accomplir dans nos vies. Parce que l'Esprit de Dieu est là, mais l'Esprit n'agit pas sans notre autorisation. Donc l'Esprit de Dieu ne va fonctionner en toi que parce que tu l'autorises. Si tu dis non, il ne fera pas. Parce que l'Esprit de Dieu ne force personne. Il dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que quelqu'un peut ne pas être en Christ. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, ça veut dire que moi l'Esprit de Dieu, je révèle la parole, je conduis les gens dans la vérité, mais je le fais avec l'accord de celui en qui je vis. Nous sommes une habitation du Dieu vivant. C'est nous qui logeons Dieu dans notre corps. Amen. Si je n'autorise pas le Dieu vivant d'habiter dans une chambre de ma vie, de mon corps, il n'y habitera pas. C'est pourquoi je suis partenaire avec le Saint-Esprit. Je suis participant de la nature divine. Qu'en est-il donc d'un enfant? La Bible nous dit ici qu'aussi longtemps qu'un enfant est un enfant, la Bible dit qu'il n'a pas l'expérience du don de la justice. Il n'a pas l'expérience du don de la justice. Il n'a pas l'expérience. On n'a pas dit qu'il n'a pas le don de la justice. Mais il n'en a pas l'expérience. Parce qu'il n'a malheureusement pas encore vécu des situations qui lui donnent de comprendre ce que c'est que le don de la justice. Donc il fonctionne en dessous du niveau où il devait normalement opérer. Celui qui a compris la parole de justice, c'est un maître. C'est un enseignant. C'est le boss. C'est celui qui autorise et qui fait. C'est celui qui prend sous ses ailes d'autres pour les conduire. Mais celui qui n'est pas un maître est encore un enfant. Ça veut dire que tout est dispo, mais il n'a pas encore l'expérience pour utiliser ce qu'il a. Donc attention, on est enfant, et quand on est enfant, on est sous la conduite des tuteurs. Pourquoi? Parce que le tuteur est là justement pour suppléer ton manque d'expérience. En te disant, attention, je parle de ce que je connais. Voici la situation qui va t'arriver si tu ne fais pas comme ça. Et plus tu entends, bien que tu sois enfant, tu vas fonctionner comme une grande personne. Parce que tu marches sous la conduite de l'esprit. Parce que tu obéis à la parole de victoire. Et là, tu vas fonctionner dans un niveau élevé par rapport à ton âge spirituel. La conséquence logique, c'est quoi? C'est que tu vas passer rapidement d'un état de bébé à un état de maître. Amen. Parce que tu te laisses conduire. Alléluia. Amen. Mais celui qui est enfant, qui reçoit la parole et qui la conteste, qui reçoit la parole et qui refuse tout simplement de la mettre en pratique, parce que le désir de la chair est plus fort pour lui que le désir de l'esprit, celui-là sera lent à grandir dans la parole de justice. Celui-là aura la culpabilité qui sera toujours là pour l'empêcher de marcher dans son héritage. Celui-là, il ne peut pas fonctionner dans les niveaux élevés de l'esprit, bien qu'il soit juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le juste, c'est le maître. Le juste est libre. La parole de Dieu dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc Jésus-Christ nous a affranchis, par conséquent nous sommes réellement libres. Si tu es libre, Jean 8, verset 36.
devrais normalement marcher en toute liberté sur le chemin de ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'état d'enfant doit être un état transitoire. On ne peut pas devenir un maître si on n'a pas été un enfant. Dans la maison du Seigneur, on est bébé, puis en tant qu'enfant, on va grandir pour devenir mature. Amen. Donc il n'est pas question de rejeter un enfant. Comment peut-on devenir mature si on n'a pas été enfant? Mais attention, ne demeurons pas des éternels enfants. Parce que celui qui demeure un éternel enfant, c'est quelqu'un qui n'aura pas le courage pour se présenter devant le trône de la grâce, pour vivre dans la communion avec son Dieu et pour marcher dans son héritage. Il y aura toujours une parole de culpabilité. Cette parole de culpabilité va venir envahir son esprit. Et c'est avec doute qu'il va solliciter tout ce dont il a besoin. Or, la Bible dit, si quelqu'un demande quelque chose et qu'il doute, que celui-là ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, au chapitre 2. Vous lisez les versets 6 et 8. Il dit que si tu doutes, tu ne recevras pas quelque chose du Seigneur, tout simplement. Pourquoi? Parce que celui qui doute est comme le flot de la mer qui est battu ça et là par le vent. C'est quelqu'un qui est inconstant et qui est irrésolu dans toutes ses voies. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui comprend la doctrine de la justice, tu sauras que la conséquence de la justice, c'est la droiture. Amen. La droiture, c'est la conséquence de la justice. Amen. La droiture, ce n'est pas la justice. La justice, c'est un acte. C'est Christ qui a accompli cet acte de justice par sa résurrection des morts, il nous a fait juste. Amen. Mais cette justice, quand tu l'as compris, tu dis, je peux donc me présenter avec assurance devant le trône de la grâce. Donc, je ferai tout pour ne pas perdre ce privilège. Et ne pas perdre ce privilège, c'est quoi? C'est marcher dans la droiture de Dieu. Celui qui est juste et qui est mature, c'est celui qui est droit. C'est-à-dire que le péché n'aura pas de pouvoir sur lui. Romains au chapitre 6, le verset 14. Le péché n'aura pas de pouvoir sur lui parce qu'il aura mis un ordre de priorité. Ce qui importe pour lui, c'est sa position de victoire. C'est sa position de succès. C'est sa position dans laquelle il arrache tout ce que l'Esprit a déjà mis d'avance pour lui. C'est-à-dire une position de sainteté. Amen. Il va se tenir dans la sainteté. Il va rester dans la sanctification. Parce qu'il va dire, je suis un roi. Je suis sacrificateur. Je tiens cette ville. Je tiens cette maison. Je tiens cette famille. Dans le creux de ma main. Quel privilège. Je ne permettrai pas qu'une situation me disqualifie de cette position de gloire. Et c'est pour ça que rien ne le séparera de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est la mise en pratique de la parole. Donc celui qui accomplit la doctrine de la justice, qui sait que celui qui est juste, c'est quelqu'un qui n'aura jamais de culpabilité. C'est quelqu'un qui n'aura jamais de condamnation. Romains au chapitre 8, versets 1 et 2 dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, pour ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Donc celui qui a compris la justice de Dieu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation contre moi. La justice des hommes, aucune situation, aucun
sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, de quelque société secrète que ce soit, ne peut avoir de pouvoir sur moi. Quand tu as compris ça, je t'assure, la cohorte des sorciers, des démons peuvent venir avec n'importe quoi. Tu vas regarder cela comme de la boue. Parce que tu as compris que ta position, c'est une position privilégiée. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Celui qui est juste ne sera jamais condamné. Celui qui est juste ne sera jamais condamné. Celui qui est juste ne sera jamais condamné. La Bible dit, qui vous condamnera pour le bien? Qui condamnera ceux qui sont zélés pour l'évangile? Personne. Même la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Lorsque tu marches conformément à la parole, qu'importe celui qui est d'accord avec toi, n'est pas d'accord avec toi. Une chose est certaine. Amen. Tous, sans exception, dans leur fort intérieur, ils disent, celui-là, il n'a pas. Même dans ta famille, même dans ton travail, même dans ta maison, même ceux qui viennent devant toi et qui te disent, tu n'es rien, ce que tu fais, c'est nul. Dans le fond de son cœur, il sait que tu n'es pas dans la mêlée, que tu es mis à part. Alléluia. Pourquoi il le sait? Il le sait parce que il a cédé à la force des démons et il n'a pas pu avoir d'effet sur toi. Il le sait parce qu'il t'a poussé dans ton dernier retranchement en espérant que tu sortes de toi comme si une porte sortait de son gond pour tomber et pour faire comme lui. Mais parce que tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu ne rends pas les jeux pour les jeux. Mais parce que tu bénis seulement. Il dit, mais qui est donc cette personne? Il finit lui-même par conclure, c'est un serviteur de l'Éternel. Celui-là, au moins lui, il peut parler parce qu'il est droit. Mais les autres, je connais qui vous êtes. On va voir ce qu'on va voir. Mais avec toi, il aura tout tenté. Il échouera certainement. Et quand il aura échoué, il viendra vers toi pour te dire, je fléchis les genoux. Alléluia. Je vais adorer ton Dieu. Parce que ton Dieu, c'est le véritable. Alléluia. Qu'importe le moment, ça va durer peut-être un peu de temps. Mais il va le faire. Il va le faire. Dans ta famille. Lorsque les féticheurs et les sorciers auront tué 2, 3, 4, 5 personnes, et qui se souviendront qu'il y a une personne dans la famille qui témoigne de Jésus et qui montre l'amour, ils viendront l'un après l'autre, comme Nicodème fut la nuit. Ils viendront te dire, voici ma situation, comment je fais? Et tu vas lui dire, c'est comme ça seulement que tu vas gagner la famille les uns après les autres. Alléluia. Celui qui est juste ne peut jamais être condamné. Il va marcher dans un héritage parfait. Et il va dominer les autres sur leur propre terrain. La seule façon pour toi d'être riche financièrement, c'est de t'attacher au Seigneur. Amen. Si tu t'attaches au Seigneur, ta richesse ne sera pas corruptible. Quelqu'un ne sera pas capable de te prendre un seul iota de ce que tu possèdes. Lorsque tes comptes vont s'ouvrir, même le voleur ne sera pas capable de venir plonger la main dedans. Parce que cette source est sanctifiée. Amen. Mais si tu cours après de l'argent sale, tu mourras et tu laisseras cet argent. Et d'autres se moqueront de toi et de ta dépouille. Et ils mangeront cet argent. Oh! Qui? Je parle à qui? Combien de personnes ont cherché les trésors? Amen. Ils sont morts. Et le jour de leurs obsèques, les gens mangent en disant, il a bossé pour nous. Père son âme. Amen. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie. Oh, Seigneur. Le juste n'est pas hypocrite. Le juste est droit. Amen. Il marche dans la justice de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que le juste est un chêne, c'est-à-dire un arbre. Disons Ésaïe 61. Disons le verset 3.
La Bible dit que le juste, celui qui est juste, mature, c'est un arbre. Amen. C'est un arbre, c'est un chêne. Qui connaît le chêne? Qui connaît des meubles en chêne? Vous connaissez la valeur? Oui, ça cherche. Ah! Il est dense. Il est lourd. Ses racines vont en profondeur. Amen. Quelle que soit la sécheresse, le chêne ne tombe pas. Le chêne ne tombe pas. Il va aller puiser de l'eau là où les autres ne peuvent pas arriver. Celui-là, c'est toi. Lisons Ésaïe 61, le verset 3. Et nous allons voir que tu es un chêne. Tu es un arbre. Alléluia. Amen. Tu es un chêne. Tu es un arbre. Je lis le verset 3. L'Esprit de l'Éternel est sur toi, il fait quoi? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Pourquoi? Afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le térébinthe de justice, c'est le chêne. Tu es un chêne. Tu es l'arbre planté le long du cours d'eau, le psaume premier. Alléluia. Dont les racines vont en profondeur et puisent de l'eau nécessaire pour que ton feuillage soit toujours fourni, vert. Le chêne, cet arbre dont le feuillage ne flétrit jamais. Tes feuilles ne tombent jamais. Lorsque les oiseaux se demandent comment ils vont faire pour survivre à l'hiver, ils trouvent le refuge dans ton feuillage. Alléluia. Alléluia. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Quand on vient à toi, on trouve la solution. Celui qui est au bord du gouffre, au bord de la mort, lorsqu'il se dit je suis fini, il pense à toi. Lorsque tu tends la main, tu le sors de la mort. Parce que c'est toi qui es l'arbre de vie. Parce que c'est toi qui es la justice de Dieu. Parce que tu marches dans la droiture de Dieu. Alléluia. Le juste ne manquera jamais son pain. Le juste ne manquera jamais sa subsistance. Le juste dira une parole et à ses résolutions suivront le succès. De grâce, toi qui es juste, je voudrais attirer ton attention sur une chose. Tu vas remarquer que rien ne va plus t'étonner. Tu vas remarquer que tout ce qui va arriver, c'est ce que l'Esprit avait mis dans ton esprit, que tu avais accepté et que tu as déclaré. Et tu verras ça arriver. Parce que l'Esprit de Dieu agit et travaille avec toi. Il habite ton esprit. Tu es l'arbre. Ça veut dire que tu portes le fruit en sa saison. Le psaume 1 dit, cet arbre-là, la racine va en profondeur. Ensuite, dans le temps de la sécheresse, il ne connaît pas la chaleur. Il porte le fruit en sa saison. Et il porte un fruit tous les mois. Il n'y a pas un moment où il ne porte pas de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne manqueras jamais au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire que ta subsistance demeure toujours au nom de Jésus. Amen. Tout ce dont tu as besoin, tu verras. Amen. Le Dieu que nous servons n'arrive jamais en retard. Amen. Il sera toujours là en temps convenable. Alléluia. Amen. Même quand le monde sera en train de se réjouir en disant, où est donc ton Dieu? Il dira, me voici. Amen. Le juste appellera son Dieu et il répondra, me voici. Alléluia. Bien-aimé, demeure dans la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur veille sur la parole du juste pour l'accomplir. Je sais, quand je libère une parole, elle s'accomplit toujours. Amen. Parce que le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs. Amen. Parce qu'il cherche, il confirme leurs paroles. Et il les amène à l'accomplissement. Parce qu'il est le Dieu des cieux, juste et bon
Celui qui travaille avec ceux qu'il a appelés, qu'il a établis. Alléluia. Celui-là, c'est toi. C'est moi. N'oublie jamais cela. Fuis le péché. Fuis les sources de pollution. Fuis le commérage. Fuis le mal. Ne rends aucun mal pour le mal. S'il y a une situation qui t'accable, des gens qui t'ont énervé, il vaut mieux quitter en présence de ces personnes. Il vaut mieux ne pas marcher dans leur compagnie. Il vaut mieux les éviter. Alléluia. Mais tu dois prier pour eux. Tu dois rester dans ton coin et prophétiser sur eux. Tu dois dire des paroles de grâce sur eux. Tu dois dire des paroles de bénédiction sur eux. Alléluia. Jusqu'à ce que, revenant en eux-mêmes vont se dégager des pièges du diable. Parce que je t'assure, tant que tu restes dans leur présence, tu ne les sortiras pas du puits. Tu ne les sortiras pas du mal. Tu ne les sortiras pas du mal. Parce que dans leur présence, tu les énerves. Dans leur présence, tu les énerves. Plus ils vont t'insulter, plus tu seras dans leur présence, ils vont continuer à t'insulter. Ce que tu fais, c'est tu quittes leur présence. Tu commences à prier pour eux. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Oh, 2 Corinthiens 10, verset 4. Ces âmes, c'est la parole de Dieu. Pour faire quoi? Pour briser les forteresses, renverser les raisonnements et ramener les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Alléluia. Fuyez les sources de pollution. Fuyez les sources du mal. Mais n'ayez en horreur personne dans votre cœur. L'ennemi commun, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Ceux qui cherchent à vous détruire, la Bible dit qu'ils chancellent, ils tombent sous votre pouvoir. Pourquoi ils tombent sous ton pouvoir? Parce que c'est ton devoir de le relever. Alléluia. Et c'est comme ça que tu leur donnes la vie. Alléluia. Celui qui est vainqueur, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui-là est vainqueur. Alléluia. La justice de Dieu. Je suis mieux placé pour vous parler. Je vois tellement de choses. Parfois je me dis, Seigneur, comment les gens sont-ils si aveugles? Jésus-Christ dit, oh, vous la gens de peu de foi, vous avez le cou raide. Jean-Baptiste est venu. Il était habillé en peau de bête. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous disiez, il ne mange pas, il ne boit pas. Je suis venu avec mes disciples, mangeant et buvant. Vous dites, ce sont des mangeurs et des buveurs. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas la révélation que Jean-Baptiste annonçait les voies du Seigneur. Quand le Seigneur appelle un homme de Dieu, qui dans le monde semble ne pas avoir du matériel. Les gens disent, oh, c'est un pauvre. Il fait l'église pour avoir l'argent. Il fait l'église pour avoir l'argent. Oh, pauvre de toi. Quand le Seigneur appelle un homme de Dieu qui a les moyens, vous dites, oh, c'est à cause de ses moyens qu'il fait l'église. S'il ne transporte pas les gens dans sa voiture, ils ne viendront pas à l'église. Pauvre de toi, qui t'a trompé. Le Dieu de toute grâce est un Dieu d'amour. Il met à ta disposition ce dont tu as besoin. Alléluia. Que ce soit le pauvre ou que ce soit le riche, ce sont tous des serviteurs que tu appelles. Et Dieu les élève tous. Alléluia. Pour ton bien, pour ton bien, pour ton bien. Alléluia. Et la révélation de la parole. Et la révélation de la parole. Et la révélation de la parole. Dieu appelle des gens parce qu'il aime le monde, des hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Afin de réconcilier le monde avec lui. Tout ce que Dieu appelle, c'est pour ton bien. Alléluia. Tu devrais te réjouir. Tu devrais te réjouir et bénir l'Éternel. Pour les appeler, pour les envoyer. Alléluia. Tu ne devrais pas être en train de juger les hommes de Dieu. Béni soit le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui avons la foi pour sauver notre âme. Hébreux chapitre 10, verset 25. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas enraciné dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas être stable. Lorsque le vent va venir, puisque les racines ne sont pas en profondeur, il va être balayé.
il va se retrouver quelque part. Les racines superficielles vont peut-être se réfléchir sur une terre meuble. La pluie va tomber puisque la Bible dit qu'il fait arroser la terre du juste et la terre de l'injuste. Tu vas faire semblant de reprendre des racines. Après, le vent va s'élever, il va rebalayer. Tu seras ailleurs. Balancer ça et là, jusqu'à ce que la racine principale meure. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Celui qui se retire pour se perdre. Or, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Alléluia. Nous sommes justes. Nous devons demeurer justes. Et nous devons aider les autres à marcher dans la justice. Ce n'est pas en leur racontant n'importe quoi. Ce n'est pas en étant d'accord dans leurs mensonges que l'on peut les aider. Le juste, c'est celui qui dit la vérité. Avec douceur, mais avec amour. Pour amener l'autre à la conscience qu'il est dans l'erreur. Et l'aider à sortir. Le juste ne va jamais aller arracher quelqu'un de la boue. Parce que cette personne, si elle dit je reste dans ma boue, elle restera dans sa boue. Mais le juste, s'il parle, la parole va accomplir les desseins de Dieu. S'il prie pour cette personne et il lui parle, cette parole qui est libérée va aller toucher son cœur. Et quand la personne va revenir à elle-même, elle va se dégager toute seule des pièges du malin. Et c'est ça qui marche. C'est quand la volonté de la personne s'y mêle que ça marche. Tu te lèves un dimanche, tu peux prendre un avion, aller dans le monde entier, transporter tout ce que tu veux pour amener à l'église. S'ils n'ont pas voulu venir, tu perds le temps. Même quand ils seront là, ils seront dans leur rêve. Ils seront ici, pas la chair, mais dans l'esprit, ils seront ailleurs. Mais celui qui aura lui-même préparé un culte, qui se sera réveillé le matin, avec la conscience qu'il va à un rendez-vous avec son Dieu, celui-là, même si tu ne vas pas le chercher, il va chercher des moyens de venir. Alléluia! Alléluia! Il va chercher les moyens de venir. Ce n'est pas par la force. Alléluia! Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Oh, je ne viens pas parce qu'on ne vient plus me chercher. Oh Seigneur, c'est beau. Si tu étais prêt, tu vas te lever à 5 h du matin. Amen. Tu vas faire 3 heures de marche pour être à l'heure. Je vous parle de ce que j'ai vécu. J'étais encore étudiant en médecine quand j'ai cru. J'allais à l'hôpital, je quittais, je marchais des kilomètres à pied. J'arrivais, je sortais de l'hôpital avec mes affaires. Je faisais 4, 5, 6 kilomètres pour aller à l'église. Je revenais à 22 heures à la maison. Pendant 2 ans, jour pour jour. Jour pour jour. Avec maman Véronique. Quand tu as découvert le trésor, tu te donnes les moyens d'aller chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et ça dit que tu ne vas pas aider tes frères. Loin de là. Ce qui a été donné, c'est pour l'utilité commune. Ce que tu as et que tu peux mettre à disposition de tes frères, mets-le à leur disposition. Mais prie pour eux. Parce qu'ils risquent de cracher sur ce que tu leur donnes. Parce qu'ils sont méconnaissants. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils peuvent cracher sur ce que tu lui donnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, priez. Priez avec moi. Afin que ceux à qui j'apporterai vos dons les reçoivent avec action de grâce. C'est ça, 2 Corinthiens au chapitre 8. Il dit, priez pour moi. Afin que quand je vienne avec vos dons, qu'ils reçoivent les dons que vous donnez avec action de grâce. Parce qu'ils peuvent mépriser. Jude dit que ces gens-là méprisent les gloires. Ils marchent sur les gloires. La Bible dit que ce sont des écueils dans vos agapes. Vous savez ce que c'est qu'un écueil? Vous connaissez l'agape? L'agape, c'est le repas familial. Alléluia. Vous avez un repas. Vous êtes en train de manger. Quelqu'un vient mettre des petits grains de sable dedans. Oh. Ces gens-là, ce sont des grains de sable dans votre mets succulent. Vous avez préparé, quelqu'un est venu mettre le sable dedans. La Bible dit que ceux qui injurient les gloires, ce sont des écueils dans la grappe. Lisez ça dans Jude. Alléluia. Amen. Non. Prie pour tes frères. Donne-leur ce que tu dois leur donner. Ne te prive pas. Ne te prive pas. Amen. Mais prie afin qu'ils prennent avec action de grâce. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Dis, je suis juste. Je suis mature. Je marche dans la crainte de Dieu. Je marche dans la sagesse de Dieu. Je mets en pratique la parole de Dieu. Je suis amour. Je ne rends pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Je suis béni. Je suis bénédiction. Au nom de Jésus.
Le juste est irréprochable. Amen. Alléluia. Amen. Colossiens au chapitre 1, verset 21 et 22, et nous allons nous arrêter. Le juste est irréprochable. Alléluia. Amen. Vous savez, si quelqu'un veut même te reprocher, il ne peut même pas. Parce que tu es tout simplement irréprochable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Il a voulu, par lui, Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous restez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute création sous le ciel. Et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Amen. Donc la parole que je vous ai donnée, c'est la parole de vie. Amen. Prenez cette parole. Soyez irrépréhensibles et irréprochables. Continuez à aimer et aller de gloire en gloire. De succès en succès. De bénédiction en bénédiction. Alléluia. Soyez des gens matures. Parce que le Seigneur a besoin des gens matures. Parce que si tu n'es pas mature, qui conduira les enfants? Qui conduira les enfants? La Bible dit que celui qui est enfant ne peut pas marcher dans son héritage. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce que c'est que le don de la justice. C'est ton devoir de devenir mature pour aider les autres à sortir de ce pétrin. Alléluia. Amen. Et leur donner à tous la grâce et la gloire. Béni soit le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta justice dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour la délivrance que tu apportes à tous ceux qui étaient prisonniers. Merci Seigneur pour la maturité que tu donnes à ceux qui étaient enfants. Merci Seigneur pour ta bénédiction sans cesse renouvelée. Alléluia, parce que nous allons de succès en succès et de gloire en gloire.